Auguste Rodin et Antoine Bourdelle, c'est une histoire qui commence vers 1888, lorsque Auguste Rodin repère ce jeune sculpteur talentueux qui a l'air de bien tailler le marbre. Or, Auguste Rodin, en 88, commence à avoir un vrai succès et a besoin de s'entourer de praticiens, c'est-à-dire de sculpteurs suffisamment talentueux pour tailler le marbre d'après les modèles qu'il leur confie, en terre, en plâtre en général. Auguste Rodin confie ses œuvres à Bourdelle qui, dans son atelier, taille pour Rodin. Rodin passe de temps en temps, ils s'écrivent et au fur et à mesure que s'effectue la taille, Rodin dit un peu plus, un peu moins et ajuste d'une certaine manière. L'exposition qui est ici au musée Ingres-Bourdelle montre de façon formidable les défis d'une telle collaboration où un artiste doit se mettre dans les pas du langage d'un autre artiste. Et donc on a cet épisode très intéressant où Antoine Bourdelle suggère une composition à Auguste Rodin à partir d'un masque que Rodin lui a donné et où Rodin lui écrit et lui répond « Je ne veux pas cette composition. Il n'y a qu'un artiste, il n'y a qu'une personne qui décide et c'est moi, et moi seul. » Mais derrière ce rapport de collaboration, il y a une profonde affinité, notamment dans le talent pour le modelage. Auguste Rodin est un immense modeleur, un modeleur exceptionnel, et nous sommes entourés d'œuvres qui le prouvent, en particulier La Porte de l'Enfer, le grand œuvre dont il reçoit la commande en 1880 et qui va l'occuper jusqu'à sa mort en 1917 et que, bien sûr, Antoine Bourdelle découvre dans l'atelier de Rodin. C'est la grande œuvre dont vont surgir toutes les sculptures que vous connaissez aujourd'hui si bien, le penseur, le baiser, les trois ombres, la dent, toutes ces sculptures-là, dont on voit un certain nombre ici dans l'exposition, ont été conçues d'abord pour La Porte de l'Enfer et ensuite prennent une vie autonome. Et quand on voit le talent de modeleur de Bourdelle sur le monument aux combattants de Montauban, juste à côté du musée Ingres-Bourdelle, là en sortant, quand on le voit, eh bien, on voit ce que le jeune Bourdelle emprunte à Rodin dans ce talent de modelage, dans cette vibration de la surface, avec un modelé agité, remarquable, que Bourdelle s'approprie et auquel il donne une emphase plus forte, un expressionnisme encore plus aigu qui est sa voix propre quand il est jeune. Auguste Rodin soutiendra d'ailleurs le projet du jeune Bourdelle en écrivant à Montauban, aux commanditaires, et en disant à quel point cette œuvre, qui dérange un peu les commanditaires, est majeure. Quelques années plus tard, c'est au tour d'Antoine Bourdelle, le jeune Antoine Bourdelle, de soutenir Auguste Rodin. Quelques années plus tard, donc, le Balzac qui se trouve ici, monument extraordinaire, commande faite à Auguste Rodin d'un monument au grand Honoré de Balzac, commande faite par les sociétés des gens de lettres. Rodin, au bout d'un certain nombre de 10 ans ou presque, aboutit à cette figure très complexe, monumentale, simplifiée, drapée, avec un visage étonnant, mais déformé, évidemment, très objectivement, avec un immense manteau qui rappelle la robe de bure, la robe de moine, qui était celle dont la réputation, dont l'histoire veut que Balzac se drapait. Cette œuvre est présentée grandeur définitive à 2,80 m au Salon, à côté du baiser de Rodin. Et autant le baiser de Rodin monumental, c'est l'enthousiasme de tout le salon, autant le Balzac, les critiques et le public se déchaînent en disant à quel point ils ne comprennent pas cette œuvre-là. C'est une œuvre qui va rester incomprise. Mais le jeune Bourdelle, lui, avec tout un groupe d'amis, d'artistes, vont dire à quel point c'est une œuvre qui les aura marqués.